Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur la page de la brigade anti-soi-disant de Douala. Vous le savez tous, le premier réflexe que l'on a lorsqu'on arrive sur la page de la brigade anti-soi-disant de Douala, c'est de partager. Partagez au maximum. Partagez partout où vous pouvez. Le titre de, du direct de ce soir, c'est le débriefing de la manifestation de Genève. Les combattants ont mouillé le maillot du côté de Genève. Et il faut leur rendre un hommage. Le combat continue, le combat n'est pas encore terminé. La détermination des combattants qui se sont rendus à Genève ne souffre d'aucune contestation. S'il vous plaît, partagez au maximum, partagez au maximum, partagez dans les différents groupes, partagez, c'est protéger le direct, partagez, c'est dire à Facebook que nous tenons à cette page de la brigade anti-Sardina de Douala, qui fait beaucoup de merveilles, qui est pleine d'actualité, qui est mise à jour constamment. Partage, merci de partage. Partagez, partagez, c'est très important. Nous devons rendre hommage à tout prix à ceux-là qui ont décidé de sacrifier de leur temps, d'abandonner leur famille, de laisser les parents prendre leur argent, le dépenser pour se rendre à Genève, afin de faire comprendre au dictateur que il doit rentrer au Cameroun. Biya doit rentrer au Cameroun, se faire soigner dans les hôpitaux de référence qu'il a mis à la disposition du peuple camerounais. Il n'a rien à foutre en Suisse. Donc, s'il vous plaît, partagez au maxi. À Genève, afin de faire comprendre au dictateur que partagez au maximum, les gars, c'est très important. Partagez, partagez en direction de ceux qui sont au Cameroun. Ah, que je suis fier de cette diaspora, que je suis fier de ces hommes et femmes qui ont décidé que cette fois-ci, Monsieur Biya, tu ne vas pas te moquer de nous. Nous allons courir après toi. Nous allons te traquer partout. Et nous ne te ferons pas de cadeaux. Donc, partagez, partagez. Lorsqu'on atteint une cinquantaine de personnes, on va commencer. Dans le débriefing de ce soir, par rapport à la manifestation de Genève, euh, comporte essentiellement trois parties. La première partie, ce sera un grand remerciement. La deuxième partie, on va rendre un hommage très appuyé aux combattants qui ont sacrifié de leur temps pour se rendre du côté de Genève, défendre l'honneur du Cameroun. Et dans la troisième partie du direct, nous allons pointer les responsabilités de la Suisse dans le détournement des deniers publics au Cameroun.
La Suisse a toujours prétendu qu'elle était neutre. En réalité, elle n'est pas neutre. Euh, Selon que l'acte qu'elle est en train de poser est intéressé, la Suisse sort généralement de sa neutralité et donne l'impression qu'en fait elle est un pays neutre. Elle n'est pas du tout un pays neutre. C'est dans la troisième partie du direct de ce soir que nous allons détailler la responsabilité du peuple suisse dans le drame camerounais. Car elle s'est servie de l'inconscience du dirigeant camerounais Paul Biya pour s'en mettre plein les poches. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. On est à peu près 42, 45. Lorsqu'on est 50, on commence. Je suis très fier de cette diaspora. Et je peux vous donner, moi, ma conviction ce soir, c'est que je me retrouve du bon côté de l'histoire et que je pourrais dire demain à mes enfants que voilà, face à la situation créée par le régime, nous avons pris nos responsabilités. Voilà ce qu'on a fait pour éloigner Paul Biya du pouvoir. Ceux d'entre vous qui en sont encore à un balbutiement, qui se posent la question de savoir est-ce que mener un combat contre le régime vaut la peine? Ou alors ceux-là qui, parce qu'ils ont peur des représailles, ont décidé de se taire, devront prendre leurs responsabilités devant leurs enfants et leur dire non, on n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'on était des peureux. On n'a rien fait parce que nous n'avons envie de rien faire. On n'a rien fait enfin parce que on s'est arrangé avec ce régime et que nous estimons qu'il n'y avait rien à faire. Voilà. Si vous voulez partager au maximum, nous sommes à peu près 45, 46, une cinquantaine. On va donc commencer. Je vais commencer d'abord par adresser un grand remerciement au général Wanto, au caporal Grillé, à Bertie Lokamit, à Salomon Chapket, à la villageoise du Quat, à tous les Amazones de la basse France, à tous les Amazones de la basse Ouké. Je vous dis du fond du cœur un grand merci, parce que l'acte que vous avez posé ce soir a fondé la détermination des résistants camerounais. Par le passé, le caporal Grillé se rendait tout seul à l'hôtel intercontinental pour aller demander à Paul Biya de rentrer au Cameroun. Désormais, le caporal Grillé ne se rend plus seul à l'hôtel intercontinental. Chaque fois que le tyran veut aller dépenser l'argent de nos impôts, le caporal Grillé a à peu près une cinquantaine de compagnons qui l'accompagnent, bien décidés à faire comprendre à Paul Biya et à sa clique, ou alors le Zozi, parce que nous vous l'avons déjà dit plusieurs fois, d'après notre point de vue, d'après ce que nous savons, Biya n'est plus en vie. Le Zozi qui sert de président de la République et qui va dépenser l'argent du peuple camerounais, c'est que le message, ou alors l'entourage de ceux qui se servent de ce Zozi pour continuer à piller le peuple camerounais, ils savent désormais que la base est déterminée, les Amazones sont déterminés, Cameroun Yes We Can est déterminé. Bref, la diaspora résistante ne faillira point. Elle ira jusqu'au bout.
Je dis donc un merci à tous ces hommes et femmes qui ont laissé leur époux ou épouse, qui ont abandonné toute leur famille, leurs amis, qui ont, pour certains, pris des vacances, le temps de chasser du lion du côté de Genève. Je dis merci à tout cela. Ça dit, le service que vous rendez au peuple camerounais, l'acte de conscientisation que vous posez, afin de faire comprendre aux Camerounais que, écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si nous autres, nous sommes capables de dépenser de notre argent, de trouver du temps pour aller chasser Biya à l'hôtel intercontinental, alors tout Camerounais devrait se sentir concerné par ce combat. L'acte qu'a posé la brigade anti-Sardinat du côté de Genève, aux côtés des Amazones, aux côtés de toute la diaspora résistante, est la preuve que le travail de conscientisation mené au départ par le caporal Grillé a permis de démystifier Paul Biya. Qui l'eût cru que ces personnes que Biya envoyait en exil dans les années 90 seraient aujourd'hui en train de lui causer autant de tort? Vous n'avez qu'à voir le fait que Vondo Ayolo, le directeur de cabinet de Paul Biya, commence par balancer les fake news du genre la manifestation a été annulée. C'est la preuve que ces gens-là sont préoccupés. On a vu des ministres danser lorsqu'on leur a dit que la manifestation de la base avait été annulée. Lorsque le fake news qui a été concocté dans les laboratoires du cabinet civil de la présidente de la République a annoncé de façon officielle que la manifestation du côté de Genève était annulée. Cette manifestation n'a jamais été annulée. Elle ne pourrait même pas faire l'objet d'une annulation parce qu'en fait, d'après le droit suisse, on est dans un régime de déclaration. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous voulez manifester quelque part, vous allez déposer la déclaration de manifestation pour annoncer aux autorités que vous allez manifester quelque part. L'autorité ne peut pas décider d'annuler puisqu'il n'a pas le pouvoir d'annuler. Il n'y a que le tribunal administratif du canton de Genève qui peut annuler ce type de manifestation sous la requête des autorités. Donc, en Suisse, on est sous le régime déclaratif, tout comme au Cameroun. La différence entre la Suisse et le Cameroun, c'est qu'au Cameroun, le régime déclaratif est interprété par le sous-préfet comme étant le régime d'autorisation. Non, le régime déclaratif n'est pas le régime d'autorisation. Pour rien au monde. C'est par abus de pouvoir que les sous-préfets décident de mettre, décident de bannir, décident d'annuler les manifestations. Le Cameroun aussi, c'est un régime déclaratif. C'est-à-dire que si vous voulez manifester à un endroit précis, pour des raisons de l'ordre public, vous devez informer les autorités que vous allez manifester à telle heure, à tel endroit, pour que la police qui passe par là, qu'elle sache. Ou alors, la police, ou alors les forces de sécurité, dont le ressort est couvert par l'endroit où vous allez manifester, qu'elles soient informées qu'il y aura une manifestation de ce côté-là. C'est pour cela qu'on est dans un régime déclaratif. Et donc, ces ministres qui ont dansé, qui étaient contents, parce qu'on leur a dit que la manifestation était annulée, eh bien, ils ont dû se rendre compte ce soir que la manifestation n'a jamais été annulée. Puisque les brigadiers de la basse, les Amazones et tout le reste se sont livrés la bataille. Oui, nous on a vu des images. Nous avons mis ces images à votre disposition sur la page de la base de Douala
il y avait à peu près 5 directs qui passaient au même moment sur la page de la brigade anti-Sardinat de Douala. C'était en train de vous faire vivre l'événement sous tous les angles. Ça, c'était formidable. Ce que nous, on a pu voir depuis là où nous étions cachés, c'était formidable. Nous disons donc un merci, un gros merci, un gros remerciement à Calibri Calibro, à Niat et toutes ces personnes qui se sont déplacées du côté de Genève. Surtout que par rapport à Calibri, dans le cas où vous n'avez pas eu la nouvelle, Calibri a été arrêté. Il a été arrêté hier au cours d'une action. Ils sont allés devant l'hôtel et voilà, ils ont provoqué et ils ont été mis en garde à vue. Ils ont été mis en garde à vue par les autorités helvétiques. Et cette garde à vue, vous savez, ça ne peut pas excéder plus de 48 heures. Parce que quand ça excède plus de 48 heures, on doit les présenter devant un juge d'instruction. Et vous devez savoir une chose. Lorsqu'on les présente devant le juge d'instruction, il faut déjà qu'ils aient des preuves. Alors, si ces policiers allaient devant le juge d'instruction pour leur dire que voilà, on a attrapé des manifestants, le juge d'instruction les aurait libérés sur le champ. C'est pour cela qu'ils ont été libérés quand la police helvétique pensait que la manifestation était terminée. Non, la manifestation n'était pas terminée. Il y a d'abord eu un petit break, le temps de se concerter et le temps de se réjouir du fait que, voilà, il y avait des combattants qui avaient été libérés. Et ensuite, ils ont repris et ils ont continué. Les images que nous avons mis à votre disposition sont des images très violentes. Vous savez, on a beau dire n'importe quoi, qu'on est dans un pays civilisé. Une chose est sûre, c'est que, bon, voilà, c'est vrai qu'on a le droit de manifester en Suisse, mais lorsqu'on voit les manières brutales qui ont été employées pour disperser la manifestation, on a des réserves à émettre sur le comportement de la police helvétique. Mais une chose est sûre, la police helvétique n'est pas aussi sauvage. Euh, comme ce n'est pas des brutes comme les policiers camerounais qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur les manifestants au Cameroun. Et donc, je tiens à vous le dire une fois de plus, partagez le direct, partagez au maximum. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez partager ce direct. Partager ce direct, c'est le protéger. Envoyez des cœurs, faites l'effort d'envoyer des cœurs, c'est protéger le direct. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps, envoyez des cœurs. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que cette page puisse survivre. Vous savez, depuis que nous existons, les Sardinats, le gouvernement camerounais, a essayé de, de nous infiltrer. Ils n'ont pas réussi. Parce que nous sommes une bande d'amis très soudés. La deuxième des choses, ils ont essayé d'aller à Facebook. Ils sont allés à Facebook, pas qu'ils ont essayé, ils sont allés à Facebook et ils ont signalé la page comme étant une page terroriste. Une page qui fait dans le terrorisme. Nous avons reçu le message de Facebook, nous avons expliqué à Facebook que non. Nous étions les combattants de la liberté, nous nous battons pour l'avènement de la démocratie, de la justice et surtout d'un état social au Cameroun. Et Facebook nous a donné des conseils. Ils nous ont dit par exemple que voilà, pour que cette page soit maintenue en vie, pourquoi on ne la ferme pas, demandez à ceux qui vous suivent de, de partager abondamment la page, de faire connaître la page et de laisser leur impression sur la partie qui est réservée aux impressions. Ça veut dire que quoi? Tout à l'heure, quand nous allons terminer le direct, recherchez cette partie, cette page, la partie de cette page où on peut donner son impression sur ce qui est dit ici et valider les étoiles pour recommander la page afin que Facebook comprenne que voilà, cette page, il y a beaucoup de personnes qui y tiennent. Donc revenons maintenant à nos moutons. Je voulais donc vous dire, euh, on ne pourrait assez remercier ces personnes
qui ont trouvé du temps pour aller à Genève, qui ont démontré une fois de plus au régime que notre détermination, vous ne devez pas vous tromper là-dessus. Nous irons avec vous jusqu'à la gare. La fin de la récréation, c'est maintenant. Nous n'allons pas hésiter un seul instant à vous traquer partout où vous seriez. Que ce soit le Zozi ou alors la femme de Paul Biya. Vous serez traqués. Tous les jours, nous allons vous traquer. Nous allons vous poursuivre jusqu'à dans les chiottes. Vous n'aurez pas de répit. Oui, je le dis encore, ces jeunes, ces personnes qui autour du caporal grillé ont décidé que non. Vous êtes venus ici en Europe pour vous reposer. On dit que Biya est venu se soigner en Europe. Écoutez, il y a l'autre qui nous a parlé des droits humains. Grégoire, on nous parle des droits humains. Il nous parle des droits humains. C'est quand même assez incroyable. Des prisonniers du MRC qui sont dans les geôles du régime, juste parce qu'ils ont manifesté. C'est ça, respecter les droits humains? Ils refusent de respecter les droits humains pour les prisonniers politiques du MRC et nous parlent des droits humains. Au moment où je vous parle, la police camerounaise a encerclé le domicile du professeur Maurice Kamto. Sous prétexte que, voilà, ils veulent protéger Kamto. Non, ils ne veulent pas protéger Maurice Kamto. En fait, ils ont peur que, comme il y a une manifestation qui est en cours à Genève, les Camerounais pourraient être appelés à aller vers le domicile du professeur Maurice Kamto pour le protéger. Et ça peut créer un mouvement de foule qui conduit à évincer Biya du pouvoir. C'est pour cela que, pour dissuader les Camerounais de se rendre autour de la maison de Kamto, du professeur Maurice Kamto, on a décidé de déployer toutes ces forces-là. C'est juste pour intimider les populations et rien d'autre. Parce que rien ne justifie qu'on déploie autant de forces juste parce que on veut protéger Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a pas besoin d'une escouade toute cette escouade-là qu'on a vue devant de chez lui là. 10 militaires, 10 birs peuvent bien protéger le domicile de Maurice Kamto s'ils ont vraiment envie de protéger le domicile de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'en a pas besoin dans tous les cas, il n'a pas besoin de leur protection. Voilà. Et donc, vraiment, un grand chapeau à tous ces manifestants, à toutes ces femmes, à tous ces Amazones, à tous ces combattants de la basse, à toutes ces personnes qui se sont réunies du côté de Genève. C'est pas terminé, hein. La basse le dit encore. Aussi longtemps que Biya est en Suisse, la basse sera toujours là. Demain, elle va continuer à mettre la pression. Lundi, elle va mettre la pression. Toute la semaine, elle va mettre la pression. Le samedi qui suit, il y aura encore une autre manifestation. Nous allons continuer à les traquer là-bas. Ils n'auront pas de répit. Le seul répit que Paul Biya peut avoir, c'est rentrer au Cameroun, se faire soigner à l'hôpital de référence de Salmedima, qu'il a récemment inauguré. Oui. Si c'est un hôpital de référence, que Biya se fait soigner là-bas. Ne nous prenez pas pour des crétins. Après 40 ans de pouvoir, on en est encore à courir en Occident pour aller se soigner. Quelle honte! Quelle grosse honte! Mais quelle honte! Et ils vont vous dire que c'est le comportement des membres de la brigade anti-Salina, des Amazones, de la diaspora résistante, qui souillent le Cameroun. Non, ce n'est pas nous qui souillons le Cameroun. Lorsque vous détournez 280 milliards destinés à protéger les populations camerounaises et que le FMI vous demande de rendre des comptes, vous demande de leur expliquer comment est-ce que vous avez géré cet argent et que vous ne pouvez pas le faire, c'est vous qui souillez le Cameroun. Lorsque
le peuple camerounais se saigne et met à votre disposition 3 000 milliards pour organiser la CAN, et que cet argent est volé, c'est vous qui souillez le Cameroun. Et personne d'autre. La résistance va continuer. Nous n'allons pas nous arrêter. Donc voilà. Tous ces combattants qui se sont déplacés depuis l'Allemagne, qui se sont déplacés depuis la France, qui se sont déplacés depuis les États-Unis, depuis la Norvège, l'Italie, tous ces combattants qui se sont rendus à Suisse, vous méritez le respect du peuple camerounais. Merci pour votre sens du sacrifice. Car c'est seulement à travers ces sacrifices que nous allons libérer le Cameroun de la satrapie reptilienne qui gère ce pays depuis près de 40 ans maintenant. Le peuple de la résistance est debout. La diaspora résistance est debout. Et nous n'allons pas baisser le cran. Que cela soit clair. Ce qui s'est passé ce soir en Suisse, c'est vrai que nous sommes des pro-Camto. Mais le professeur Maurice Kamto a décidé de mener une lutte pacifique. C'est son bon droit. Nous respectons cela et nous lui tirons le chapeau. Nous autres, au niveau de la brigade anti-Sarrazina, bien qu'étant les soutiens du professeur Maurice Kamto, nous avons une approche différente. À travers l'action que nous avons posée ce soir, ou alors tout à l'heure là, du côté de Genève, est-ce que nous avons tué quelqu'un? Personne n'est mort. Tout au contraire, on nous a gazés, comme on l'a fait avec les Juifs. Lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons été humiliés. Mais à aucun moment, les policiers qui nous combattaient sur le terrain ont risqué leur vie. C'est nous qui avons tout pris sur nous. C'est nous qui avons souffert. C'est nous qui avons été gazés. C'est nous qui avons reçu les flashballs, les grenades assourdissantes. On nous a balancé ça. Nous avons supporté cela. Et nous le disons, ce n'est pas terminé. La base reste à Genève. Je viens de causer avec certains combattants. Ils m'ont dit qu'ils restent sur place à Genève. Qu'ils ne vont pas lever le pied jusqu'à ce que Biya soit parti. Mais voilà quelqu'un qui, pendant 40 ans de sa vie, est allé dépenser l'argent du peuple camerounais chaque fois en Suisse. L'argent avec lequel Biya se rend en Suisse depuis près de 40 ans aurait permis de construire des écoles, de construire des points d'eau. Elle aurait permis de construire des infrastructures modernes au Cameroun afin que les Camerounais puissent en profiter. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est juste pour le confort d'un seul individu. Il n'y a qu'à voir au Cameroun. La poste centrale, vous voyez le rond-point. Parce qu'on veut éviter que Biya ait à faire un tour. On est allé au milieu du rond-point, on a taillé en deux, afin de permettre à Paul Biya de ne pas contourner le rond-point. C'est-à-dire, tout est fait pour son confort. On achète 2 Maybach, c'est pour le confort de Paul Biya. Les populations n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas se soigner. Il n'y a pas de médicaments. Et même quand vous avez les moyens de vous offrir des médicaments, c'est des médicaments falsifiés. Lorsque vous êtes malade au Cameroun, vous êtes condamné à mort. C'est déjà l'idée qui vient à la tête de tout Camerounais. Et aujourd'hui, lorsque des combattants venant de divers horizons décident de se rendre en Suisse, rappelez cela à M. Paul Biya, on vous dit que vous êtes en train de souiller l'image du Cameroun à l'étranger. Voilà. Genève est un grand succès. Christine Onana, je confirme que Genève est un grand succès. Il pourrait toujours continuer à croire que ce n'était pas un succès. C'est un succès. Puisque les hostilités ont commencé vers midi et se sont achevées aux alentours de 19h avec une pause. Genève, c'est un grand succès. Ce n'est pas terminé, ça va continuer. Ça va continuer, ce n'est pas terminé. La pression va continuer, on va mettre la pression jusqu'à ce que ce régime
jusqu'à ce que les membres qui composent la délégation de Feu Paul Biya décident de porter leurs choses et rentrent au Cameroun. Ça ne va pas s'arrêter. Genève est un grand succès dans tous les cas. Seulement le seul fait que les Mami Ouattara les déploient, le seul fait qu'on tire les flashballs, les grenades assourdissantes sont lancées partout, c'est la preuve que Genève valait la peine. Et nous allons continuer à mettre la pression. Nous n'allons pas relâcher, on reste sur place. La BAS a établi ses quartiers généraux un peu partout à Genève. Vous n'avez qu'à voir, les Bobitana ont leur lieu de rassemblement. Les Amazones, elles ont leur lieu de rassemblement. La BAS originelle a son lieu de rassemblement. Cameroun Yes We Can a son lieu de rassemblement. L'Union des artistes du changement a également son lieu de changement, a également son lieu de rassemblement. Je veux dire, nous avons différents lieux de rassemblement, différentes bases dans toute la Suisse. Et nous resterons sur place. Oui, ce qui s'est passé ce soir en Suisse, c'est un grand succès. Je crois que ce soir, les ministrants de Paul Biya se posent beaucoup de questions. Je crois que ceux qui sont dans les suites de l'hôtel intercontinental, ils se posent également beaucoup de questions. Ils savent que la fin, c'est pour bientôt. Vous savez, au départ, ces personnes ont cru que voilà, la BAS allait résister. Bon, grosso modo, elle allait résister 1 an et s'écrouler. La résistance allait s'écrouler. Ça fait 3 ans, nous ne faisons que résister. La manifestation qui a eu lieu à Paris au début du mois, le 3 juillet, était encore une autre démonstration de force. Cette manifestation a prouvé la détermination de la diaspora à en finir avec ce régime. Donc, voilà, qu'ils prennent note. La BAS n'est pas prête de quitter Genève. La pression sera maintenue jusqu'à ce que le régime quitte l'hôtel intercontinental. Et maintenant, c'est le lieu de faire le procès de la Suisse. La Suisse nous a toujours vanté qu'elle était un pays neutre. La Suisse n'a jamais été un pays neutre. La Suisse vogue à travers les nations et ne protège que ses intérêts. La Suisse n'est pas du tout un pays neutre. Si la Suisse était un pays neutre, c'est qu'elle n'hébergerait pas depuis 40 ans Paul Biya dans les hôtels. Si la Suisse était un pays neutre, je reprends encore, c'est qu'elle n'hébergerait pas les dictateurs chez elle. La Suisse a un parti pris. Pour une raison toute simple. Aussi longtemps que l'hôte du jour leur apporte des milliards, alors la Suisse va jouer le jeu. Hein. Ça c'est clair. On l'a vu avec Sani Abacha. Sani Abacha a passé tout son temps à voler le peuple nigérian. Et il y avait dans les banques suisses au moins 10 milliards. Je dis 10 milliards de dollars de fortune. Quand Sani Abacha est mort, on n'a plus jamais retrouvé la direction de ces milliards-là. Les banques suisses ont fait des bonnes affaires. D'après eux, en fait, la Suisse s'est rendue complice du pillage des ressources des pays africains depuis la nuit des temps. Pour ce qui concerne l'histoire du Cameroun, l'un de nos plus grands leaders, en la personne de Félix Moumié, vous le savez très bien, il est mort du côté de la Suisse, empoisonné par un agent de renseignement français du nom de M. Bechtel. La Suisse n'a jamais été un État neutre. La Suisse vaut au gré de ses intérêts. Du moment où l'hôte du jour leur apporte de l'argent,
Du moment où l'ordre du jour permet de maintenir des emplois dans un hôtel désuet, parce qu'il faut le dire, l'hôtel intercontinental est très laid comme hôtel. Je veux dire, l'architecture extérieure, ça ressemble à un cube. C'est tout. Mais bon, maintenant, ceux qui sont allés à l'intérieur nous ont toujours dit que voilà, le luxe qu'il y avait à l'intérieur de l'hôtel intercontinental était insolent. Moi, je ne m'y suis jamais rendu. Donc, je ne peux rien dire par rapport à cela. Mais sinon, allez jeter un coup d'œil sur l'aspect extérieur de l'hôtel intercontinental. C'est pas très beau à voir. C'est un cube, c'est un long truc carré qui n'a aucune. Je veux dire, du point de vue architectural, ça laisse à désirer. L'aspect externe laisse à désirer. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur, ceux qui ont été disent que c'est très luxueux à l'intérieur. Donc on veut bien les croire. Mais maintenant, ce n'est pas là la question. Est-ce que la Suisse s'est rendue coupable d'être au moins complice dans les détournements de fonds publics dans les pays du tiers-monde? La réponse, c'est oui. L'argent qui a fait de la Suisse, justement la Suisse, c'est l'argent des pays du tiers-monde. Parce qu'en fait, la Suisse est un pays pauvre, qui ne dispose d'aucune ressource naturelle, qui ne dispose de rien. Ils ne produisent pas le pétrole, même le chocolat suisse, dont on vante les qualités. En fait, le chocolat suisse est fabriqué à base du chocolat ghanéen, du cacao ghanéen. À près de 60% du cacao ghanéen, 10% ou 15% le cacao camerounais, 15% le cacao ivoirien, que l'on transforme en chocolat. Et donc, voilà la Suisse dire aujourd'hui qu'elle dispose, qui dispose des meilleurs chocolatiers au monde. C'est ridicule. Ils ne disposent de rien, puisque la matière première du chocolat, qui est le cacao, ils n'en produisent même pas 1 gramme. En fait, on devrait parler du chocolat ghanéen, du chocolat camerounais, du chocolat ivoirien, du chocolat guinéen. La Suisse n'est pas un pays qui peut produire, c'est-à-dire, étant situé en Europe, la Suisse ne peut pas produire du cacao, qui est la matière première par excellence du chocolat. En fait, on va te dire que tout le système de richesse de la Suisse repose sur les banques. Mais c'est de la connerie. Et qui alimente ces banques? Les pays du tiers-monde, puisque les dictateurs du tiers-monde vont déposer des fortunes dans ces banques-là. Donc voilà ce que c'est que la Suisse. Une fédération de pays, de cantons pauvres, qui se sont enrichis sur le dos des personnes du tiers-monde. Vous allez vous rendre compte d'une chose. La Suisse accueille généralement les réfugiés milliardaires. Hein. Et dans 90%, ces réfugiés milliardaires sont des dignitaires dans leur pays, qui se sont rendus coupables des détournements de fonds publics et qui vont se réfugier en Suisse avec l'argent de leur pays. Donc les réfugiés qui vivent en Suisse, c'est pour la plupart des milliardaires qui ont volé l'argent dans leur pays et qui vont le garder dans les banques helvétiques. Voilà tout un pays qui ne vit que de l'exploitation, du vol, quel qui a lieu dans les pays du tiers-monde. Voilà comment on peut devenir aussi un pays riche. Donc voilà, je partage parfaitement le point de vue de Christine Onana qui dit que la Suisse est un paradis fiscal pour le blanchiment d'argent. C'est vrai. Les États-Unis ont dit, écoutez, votre code bancaire, on ne veut plus entendre parler de cela. Si des ressortissants américains devaient d'envergure blanchir leur argent en passant par la Suisse et que vous ne le signalez pas,
et que nous nous en rendons compte, on va vous faire payer le prix. C'est pour cela que ces dernières années, la Suisse a essayé, dans certains cas, de rendre plus souple l'accès aux données bancaires. Pour savoir si les fonds qui sont remis par un citoyen X révèlent du détournement sur le sol américain ou alors sur le sol européen. On a vu des pays comme l'Allemagne acheter les CD avec les noms des ressortissants allemands qui ont fait dans l'invasion fiscale, qui ont fait dans le blanchiment d'argent en Suisse. Oui, le BND, les services de renseignement extérieurs allemands, sont allés jusqu'à acheter les CD avec les noms des ressortissants allemands qui ont jonglé le fisc allemand pour aller déposer de l'argent en Suisse. Les services de renseignement des pays d'Europe n'hésitent pas à se servir des moyens bruts pour avoir accès au nom de leurs ressortissants. C'était le cas avec Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, le président du conseil de surveillance du FC Bayern, oui, il a été pris la main dans la poche. Il a ouvert un compte en Suisse et lorsqu'il ne voulait pas déclarer de l'argent aux impôts, il l'amenait directement en Suisse pour aller le garder là-bas dans les comptes. Et les services de renseignement allemands, le BND, a réussi à racheter les CD des ressortissants allemands qui avaient omis de déclarer les impôts parce qu'ils voulaient garder leur argent en Suisse. Et à l'intérieur de l'un de ces CD, on a retrouvé le nom de Uli Hoeneß. Uli Hoeneß est allé en prison. Il a fait près d'1 an de prison. Voilà la vérité. Donc la Suisse n'a jamais été un État neutre. La Suisse vogue au gré de ses intérêts. Et le type de réfugiés que la Suisse accueille aujourd'hui, c'est des milliardaires. Je vous ai cité le cas de Uli Hoeneß. Voilà le type de réfugié que la Suisse veut avoir. Quelqu'un qui a piqué les sous, quelqu'un qui a refusé de déclarer des impôts dans son pays pour aller déposer l'argent en Suisse. C'est ce type de réfugié que la Suisse veut avoir. Donc, que ce soit clair, pour vous qui êtes sur la page de la brigade anti-Swardina, la Suisse n'est pas neutre. Si elle était neutre, elle demanderait à Paul Biya de ne plus voler l'argent du peuple camerounais et venir déposer dans les comptes en Suisse. Elle demanderait à Paul Biya, l'argent que tu dépenses à l'hôtel intercontinental, parce que vous devez le savoir, Paul Biya dépense par nuit, la nuitée à l'hôtel intercontinental avec toute la délégation que Paul Biya traîne dans son sillage, se lève à près de 50 000 francs suisses, soit l'équivalent d'à peu près 40 millions de francs CFA. Donc lorsque Paul lui a fait 10 jours, je dis bien 10 jours de vacances à l'hôtel intercontinental, c'est 400 millions de francs CFA que le trésor camerounais doit verser à l'hôtel intercontinental. Et comme Biya, ce n'est pas quelqu'un qui va pour vous faire 10 jours, quand il va généralement là-bas, c'est pour, à une certaine époque, c'était pour taper des mois. Il faisait 6 mois à l'hôtel intercontinental. Et il fallait régler ses factures. C'est pourquoi, à la suite, il a décidé de devenir actionnaire de la brigade anti-Salina. Excusez-moi. Il a décidé de devenir actionnaire de l'hôtel intercontinental. Oui, Biya fait partie des actionnaires de l'hôtel intercontinental de Genève. Donc, il a des parts à l'hôtel intercontinental de Genève. Il met l'argent dans l'argent. Il fait l'argent dans l'argent. Donc, ce qu'il met à l'intérieur, il le retire de l'autre côté. Ce qu'il met d'un côté, il le retire de l'autre côté. C'est assez incroyable.
Donc, je le dis encore, euh, les autorités suisses, c'est vrai que, bon, voilà, ils n'ont aucun problème de morale avec cela. Que ce soit des pays du tiers-monde que l'on pille pour aller déposer dans les comptes suisses, ils s'en foutent. L'essentiel pour eux, c'est que leur population se porte bien. C'est maintenant, nous, au niveau du Cameroun, de savoir ce qu'on veut. Oui, le prochain président qui arrivera à la tête du Cameroun n'aura pas le droit de se comporter de la sorte parce que nous, on va le bouffer. Biya, c'est un homme très inconscient. Le degré d'inconscience dans lequel évolue Biya et son entourage, ça frise la folie. Je veux dire, surtout que le Cameroun se retrouve dans une situation de récession. Le Cameroun est entré en crise économique depuis longtemps. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Face à une situation comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, la moindre des choses que l'on peut faire, c'est éviter des dépenses somptueuses juste pour le bien-être de Paul Biya. Juste pour le confort de Paul Biya. Il y a M. Junior Niamey qui dit que tu te caches, tu es lâche. M. Junior Niamey, je ne suis pas lâche. J'ai mes raisons de rester dans l'ombre. La preuve, c'est que je suis toujours libre et que je continue à mener ce combat. Il faut déjà avoir le courage d'émettre depuis quelque part dans le littoral. Parce que si on nous attrape, hein, vous savez là où nous on va atterrir. Mais depuis 2 ans, nous avons réussi à continuer à émettre dans le littoral sans nous faire attraper. Il y a d'aucuns qui sont passés sur la part de la brigade anti-Salina pour dire que la brigade anti-Salina de Douala est gérée depuis l'Europe. Tout un ensemble de coléries de ce genre. C'est bien. C'est la preuve que vous êtes tellement écœuré, que vous avez tellement essayé de nous coincer que vous ne savez même plus quoi faire, vous ne savez même plus quoi dire. C'est bien, on est en Europe. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Parmi nous, il y a des techniciens hautement qualifiés en télécommunication. Nous savons quelles sont les techniques dont dispose le régime pour repérer des activistes au Cameroun qui ne savent pas masquer les domaines lorsqu'ils sont en train d'émettre. On dispose de professionnels de la communication qui savent comment est-ce qu'on manipule un téléphone afin de pouvoir s'en servir sans que les autorités ne puissent d'abord, décoder le téléphone, parce que vous devez le savoir, chaque téléphone dans le monde a un code. Et à partir du moment où vous avez le code du téléphone, il suffit d'interroger tout simplement les pylônes téléphoniques qu'il y a dans la ville, les pylônes téléphoniques pour portables. À partir de là, on peut savoir depuis quel endroit vous êtes en train d'émettre. C'est une question de triangulation. Je peux un peu vous trahir ça. Donc, à partir du moment où vous pouvez masquer le code du téléphone, que le téléphone émet sans code, alors en ce moment, vous êtes invisible. Vous devez juste comprendre comment tout ça fonctionne. Hein? Monsieur Junior Niamey, c'est déjà un exploit de pouvoir brouiller le code du téléphone, parce qu'à partir du code du téléphone, on peut trianguler la position. Vous comprenez, à partir de ces termes techniques, que ceux qui sont à la manœuvre ici, c'est des professionnels qui comprennent comment est-ce qu'on doit brouiller tout ça. Vous pouvez être sûr d'une chose, nous maîtrisons les techniques de la police camerounaise pour repérer les numéros. On maîtrise ça très bien. On sait comment ça se passe.
Et maintenant, pour trianguler nos positions, ils n'ont aucune chance, ils peuvent toujours essayer. Surtout que actuellement, nous employons un matériel, je peux déjà vous révéler ça, un matériel très moderne de brouillage. Nous sommes confiants dans le fait que la police camerounaise ne dispose même pas déjà de ce type de matériel, puisque nous savons exactement quel type de matériel ils ont. Donc nous sommes confiants que le système de brouillage, l'appareil de brouillage que nous avons nouvellement acquis pour émettre ici au Cameroun, ils ne peuvent même pas déjà savoir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Monsieur Junior Niamé, vous avez le droit de donner votre point de vue sur euh, la page de la prière anti-Sajna de Douala. C'est votre bon droit. Aussi longtemps que vous restez poli, vous ne serez pas bloqué. Si vous êtes là pour un débat constructif ou alors pour faire le type d'observation que vous êtes en train de faire, ça c'est, vous êtes libre de le faire. Nous respectons l'opinion de nos adversaires. Mais si d'envergure, vous devez insulter les gens, je serai obligé de vous bloquer. Donc restez poli, prenez la peine de rester poli. Vous avez le droit de vous balader là et de dire tout ce que vous voulez. Mais n'insultez personne. Donc voilà, continuons. Je vous parlais de cette question de la neutralité, la fameuse neutralité de la Suisse. La Suisse n'a jamais été un pays neutre. Elle ne saurait être un pays neutre. La Suisse a été toujours un pays qui vogue au gré de ses intérêts. Donc, si les intérêts de la Suisse, c'est dans le fait qu'il faut laisser Bienvenue s'installer à l'hôtel intercontinental, parce que grâce à sa présence, on va maintenir l'emploi à l'hôtel intercontinental. Alors, ils vont le faire. Parce que maintenir l'emploi à l'hôtel intercontinental signifie que les employés vont payer les impôts à la trésorerie du canton de Genève. Maintenir l'emploi signifie que les citoyens du canton de Genève auront un poste. Maintenir l'emploi signifie que la mairie de Genève a plus d'argent pour s'occuper de la propriété de la ville. Alors, pour la Suisse, c'est tout bénéfice d'accueillir Paul Biya. Donc la Suisse ne peut pas être neutre. Elle ne sera jamais neutre. Elle n'a jamais été neutre. Elle se paye la tête des pays du tiers-monde. La Suisse est bien consciente du fait que Biya est en train de piller le Cameroun depuis 40 ans. Ils n'en ont cru. Et pire encore, ils gazent les Camerounais qui viennent rappeler à Paul Biya que ça c'est l'argent du peuple camerounais que tu es en train de cramer. On tire sur eux avec des flashballs. On lance sur les manifestants camerounais des grenades assourdissantes. Voilà le lot que les combattants ont reçu en réponse à leur appel à Biya de rentrer au Cameroun, se faire soigner. Donc je le dis encore, la Suisse est complice. La Suisse se sert de cette situation pour s'enrichir. Elle se sert de cette situation pour violer les droits humains des peuples du tiers-monde. Donc voilà, pardon, lorsque vous avez des citoyens helvétiques qui vous parlent de la fameuse neutralité helvétique, dites-leur que vous n'êtes pas du tout neutre, vous n'avez jamais été neutre. Vous avez toujours pris position en faveur des tyrans,
au détriment des plus faibles. La Suisse s'est bâtie sur le vol, sur le recel de l'argent volé. Voilà un pays, vous devez bien comprendre les choses. Hein. La Suisse ne dispose pas de pétrole. Hein. Il ne dispose pas de matières premières. Leur sous-sol n'a rien. Mais lorsque vous voyez le PIB de la Suisse, le PIB de la Suisse est 20 fois plus grand que celui du Nigeria, qui est un pays producteur du pétrole. Je ne veux même pas faire la comparaison avec le Cameroun parce que le PIB suisse de ce petit État qui n'est pas plus grand que l'ouest du Cameroun, de ce micro-État qui n'est pas plus grand que l'ouest du Cameroun, est peut-être de 1000 fois supérieur. Ou 20 000 fois supérieur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le PIB camerounais, ou bien les Camerounais vivent avec moins de 200 francs par jour, hein, donc moins de 50 centimes. Voilà où nous ont conduit 40 ans de régime Biya. Dans la pauvreté, dans la misère. Même de l'argent que le FMI remet pour sauver les populations camerounaises. Ils n'ont pas hésité à voler tout cet argent. Lorsqu'on vole l'argent, lorsqu'on vole les fonds du Covid qui ont été mis à la disposition du Cameroun afin de protéger les populations, on condamne ces populations à la mort. Puisque si on ne se sert pas de cet argent pour protéger les populations vont mourir. Donc ils s'en foutent. Donc je le dis encore, la brigade anti-Sardinat reste à Genève et les manifestations vont continuer jusqu'à ce que le régime dégage. Demain dimanche, les manifestations vont continuer. Lundi, il y aura des manifestations. Mardi, il y aura des manifestations. Samedi, il y aura une autre manifestation à la place des Nations de Genève. Et les Camerounais y viendront. Les membres de la base y viendront. Je le dis encore, que ce soit clair. Ce qui se passe du côté de Genève n'a rien à voir avec Maurice Kamto. Ce n'est pas Maurice Kamto qui demande à Calibri Calibro d'aller harceler le tyran. Ce n'est pas Maurice Kamto qui demande à Suzanne Barat, la générale Suzanne Barat, d'aller harceler Feu Paul Biya, ou alors le Zozi de Paul Biya. C'est bel et bien les combattants de la résistance qui se sacrifient, qui prennent leur argent, qui mettent le carburant dans leur voiture, qui se servent de leur voiture pour se rendre en Suisse pour le chassement de Paul Biya. Donc Maurice Kamto n'a aucune responsabilité. Le MRC, vous l'avez bien vu, n'était même pas représenté dans ces manifestations-là. Le MRC n'était pas présent. C'est vrai que la base, 90% des membres de la base sont des sympathisants du MRC. Ce ne sont pas des membres. Je dis bien des sympathisants du MRC. À peu près 10% sont membres du MRC et en même temps sympathisants de la base, c'est-à-dire qui jouent dans les deux cours. Mais sinon, les effectifs de la base, c'est composé à majorité de sympathisants du MRC. Ils ne sont même pas membres du MRC. Et donc, s'il vous plaît, que le régime ne confonde pas. Maurice Kamto n'a rien à faire. Lui-même, il a précisé dans un communiqué. Monsieur Nganan qui venait distribuer des tricots. Dieu merci. Il a été bloqué au Portugal. Il paraît qu'il est arrivé au Portugal et que voilà, la compagnie aérienne qui devait le conduire en Suisse, à Genève, a décidé de faire grève. Dieu merci. Parce que lui dit qu'il vient vendre les tricots du professeur Maurice Kamto, qu'il vient distribuer les tricots du professeur Maurice Kamto,
de la bêtise. Lorsqu'on était lors des manifestations à Paris, on n'a pas vu Ghana venir distribuer des tricots du professeur Maurice Kamto. Des tricots avec l'effigie du professeur Maurice Kamto. On ne l'a pas vu venir en ce moment-là. Maintenant qu'il sait qu'il y aura la casse du côté de Genève, il vient distribuer des tricots. Juste pour dire que c'est Kamto le responsable des bêtises. Kamto n'a rien à faire avec ce qui se passe à Genève. Lorsque les combattants se rendent à Genève, lorsqu'ils sont arrêtés comme Calibri, comme Niat, comme Suzanne Barak, lorsqu'on les arrête et qu'on les humilie, c'est eux qui assument la responsabilité. Lors de la prise de l'ambassade, ce qu'on appelait la casse des ambassades, surtout que c'est ce type de casse dans lequel on n'a pas volé, hein, parce qu'on n'a rien volé à l'ambassade. Hein. Oui, le verdict du tribunal de Paris par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'ambassade du Cameroun est clair, il n'y a jamais eu de vol. Puisque les policiers français qui sont arrivés sur les lieux, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont immobilisé tout le monde et ils ont vérifié les vidéos. Ils se sont rendus compte au niveau des vidéos qu'on n'a jamais volé l'argent à l'ambassade. Donc, quand les avocats du Cameroun ont soulevé ça, ont soulevé ce problème de vol de l'argent, les policiers français ont dit non, il n'y a pas eu vol d'argent. Nous avons visionné les vidéos de la surveillance par caméra. Ils n'ont jamais eu accès à la salle de trésor. Donc, ils n'ont jamais volé l'argent à l'ambassade du Cameroun. Voilà la vérité. Donc, c'est nous qui prenons la responsabilité de poser ce type d'acte, d'aller chasser le vieux lion à l'hôtel intercontinental de Genève. Nous ne demandons rien à personne. Nous prenons nos responsabilités sur nous, tout comme lorsqu'on organise ce type de direct, c'est à nos risques et périls. Il faut déjà payer les unités pour pouvoir tenir 1 heure de direct ou 2 heures de direct. Ça coûte de l'argent. C'est nos propres sacrifices. Et nous assumons cela pour la libération du Cameroun. Donc Maurice Kamto n'a rien à faire avec cela. Il faut avoir le sens de discernement à ce moment. Maurice Kamto d'un côté, comme président du MLC, un parti politique qui se veut républicain, et des activistes résistants, bien qu'étant des sympathisants du professeur Maurice Kamto. Nous ne prenons pas nos ordres de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne sait même pas comment fonctionne la brigade anti-Sadina de Douala. Il ne connaît même pas ses membres. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire ce soir par rapport à ce débrief. Nous sommes très fiers. Nous sommes sur la bonne voie. La détermination est restée intacte. Ça fait 3 ans que nous résistons. Et même dans 10 ans, notre détermination restera intacte. Qui ne se trompe pas. Il y a un gris à gris qui est en train de se dessiner. Dans tous les cas, la partie anglophone du Cameroun est en guerre. Je n'ai pas besoin de vous informer par rapport à cela. Si d'envergure, le gris à gris devait avoir lieu, la guerre qui sévit jusqu'ici en zone anglophone va forcément s'étendre en zone francophone, avec les conséquences incalculables qui pourront aller avec. Nous mettons le régime au défi d'essayer d'aller dans ce gris à gris là. Cette fois-là, vous allez voir autre chose. 40 ans, ça suffit. Biamosgo. On n'en veut plus. Le signal de ce soir du côté de Genève est assez clair. Nous allons continuer dans cette logique.
On ne va rien lâcher. Demain, les manifestations vont continuer. Lundi, il y aura toujours des manifestations. Toute la semaine, il y aura des manifestations. Samedi, on sera de nouveau là. Nous ne quitterons la Suisse que si Paul Biya décide de rentrer au Cameroun. C'est ça la vérité. Voilà. Un merci à tous ceux qui ont pris la peine de partager dans les différents groupes. Merci à ceux qui nous ont tenu compagnie ce soir. Nous demandons à tous les Camerounais de garder espoir. La majorité silencieuse dont nous savons qu'elle nous supporte, cette majorité silencieuse qui passe son temps à nous envoyer des messages en inbox, vous nous envoyez beaucoup de documents que nous ne pouvons pas malheureusement exploiter. Nous vous l'avons déjà dit, on a décidé de laisser l'effectif actuel de la brigade anti-Sardina de Douala tel qu'il est. Parce que si d'envergure, on devait recruter d'autres membres, il y a des risques d'infiltration. Et le groupe actuel, il est cohérent et nous voulons tout simplement maintenir l'harmonie dans ce groupe. Bon, voilà, ce qui fait que notre personnel est réduit et donc forcément, nous ne pouvons pas exploiter tous les messages que vous nous envoyez, les documents que vous nous envoyez. Vous allez vous rendre compte que sur la page de la base, il y a des mises à jour toutes les 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour que cette page soit constamment mise à jour avec de nouvelles informations. Et donc, s'il vous plaît, bien vouloir nous recommander chaque fois partager le direct en direction des personnes qui sont au Cameroun. Nous sommes installés au Cameroun, il n'y a pas de doute là-dessus. Plusieurs fois, nous vous avons prouvé que nous étions installés au Cameroun. Lors des dernières manifestations, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le direct de la base, la chef de la base de Douala était sur une moto et vous a fait vivre les premières minutes de la manifestation pendant près de 20 minutes. Vous avez pu suivre, vous avez eu la preuve que nous sommes effectivement à Douala, nous ne sommes pas quelque part ailleurs. Donc ceux qui viendront encore comme d'habitude dire que c'est depuis l'étranger qu'on est en train de créer la page. Allez voir dans les archives. Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois on a fait des directs. C'était sur place à Douala. Et dans les jours à venir, il y aura d'autres directs sur place à Douala. On va présenter tout. Et après, on va disparaître encore, on va aller dans les mappales. Pour que personne ne puisse savoir. Vous savez, parce que c'est très facile. Lorsque vous vous mettez en Dokoti, les policiers, poum, ils sont rapidement en Dokoti pour venir nous encercler. Mais on va le faire en mettant en place un dispositif qui nous permet d'infiltrer Dokoti, d'infiltrer un endroit précis. Et après de nous retirer sans risque. C'est ce qui s'est passé lors des dernières manifestations où vous avez vu, vous avez pu suivre le début des manifestations en direct sur la page de la brigade anti-Sardina en Dokoti. Tous ceux qui étaient là le jour-là ont pu voir. C'était pour vous dire, écoutez, il n'y a pas raison de douter. Nous sommes vraiment dans Douala. Nous sommes quelque part dans le littoral. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne nuit. Soyez fiers de ce qu'on est en train d'atteindre. Nous sommes restés constants dans notre démarche. Au revoir. Ne perdez surtout pas espoir.